Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1129e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille en Ligue 1. À 13h, les Girondins de Bordeaux recevaient le Stade Rennais, score final 1 partout, dans un match qui a été dominé par les hommes de Bruno Genesio. Malheureusement, les Bretons ont lâché 2 points en toute fin de rencontre, une égalisation bordelaise dans les tout derniers instants de cette rencontre. À 15h, le multiplex avec la victoire du FC Metz, 2-1 du côté de Brest, ça va mal du côté brestois. La victoire pour le Stade de Reims face à Nantes, 3-1 et le match nul entre 3 et Angers, 1 partout. On fait un petit retour sur le match de l'AS Saint-Etienne. C'était samedi, les Verts ont été lourdement battus à domicile à Geoffroy Guichard par l'OGC Nice sur le score de 3-0. Deux petites statistiques côté stéphanois qui prouvent que le début de saison est cauchemardesque pour la SSE. Seulement 3 points pris sur les 8 premières journées de Ligue 1 pour Saint-Etienne. C'est un record égalé, ça n'était plus arrivé aux Verts depuis 1952, 1953 et 1988, 1989. Les hommes de Claude Puel ne sont pas en mesure actuellement de trouver la solution. D'ailleurs, une petite stat aussi sur l'entraîneur stéphanois qui ne compte que 1,08 points pris par match à la tête de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. C'est la plus mauvaise moyenne pour un entraîneur des Verts ayant dirigé au moins 50 matchs du club dans l'élite. C'est très très compliqué pour l'AS Saint-Etienne qui est en train de vivre un véritable cauchemar. On enchaîne avec le match de 17h et la victoire de l'AS Monaco. Les Monégasques s'imposent 3-1 du côté de Clermont. Pourtant ça avait mal démarré pour l'ASM. Le buteur maison côté Clermontois, Mohamed Bayo, qui ouvre le score très rapidement dans cette rencontre. Les Clermontois qui nous font vraiment une très belle impression sur la première période. Malgré cette belle impression, l'AS Monaco égalisera quand même en première période par Wissam Ben Yedder. On a l'impression d'ailleurs que la saison de Ben Yedder est enfin vraiment lancée. Il a eu un petit peu de difficultés sur les premières journées, mais là ça fait déjà 3 buts sur les 3 derniers matchs pour Wissam Ben Yedder. En seconde mi-temps, Kevin Volland et Sofiane Diop vont marquer pour l'AS Monaco, qui globalement sur cette rencontre a été dominé, mais l'ASM s'est montré très très efficace. 4 occasions franches, 3 qui terminent au fond. C'est quelque chose d'important pour l'AS Monaco qui depuis le début d'année a beaucoup de problèmes à concrétiser ses occasions. Hier ça a été l'effet inverse côté monégasque. On a eu très peu d'occasions, mais elles ont quasiment toutes terminées au fond des filets clermontois. Ensuite on enchaîne avec le résultat du match de 21h. C'était une très très belle affiche assez alléchante entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, et ce match ne nous a pas déçus. On a eu 5 buts dans cette rencontre et au final une victoire des hommes de Francaise. Le Racing Club de Lens s'impose 3-2 du côté du Vélodrome. Les Lensois ont rapidement ouvert le score sur penalty grâce à Florian Sotoka à la suite d'une main assez litigieuse et involontaire de Pape Gay. Deuxième but signé Frankowski, un but d'ailleurs somptueux de Frankowski. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous incite à aller voir une frappe du gauche magnifique du Polonais qui avait déjà marqué face au LOSC lors du derby la semaine dernière. Et puis après, en l'espace de 10 minutes, Dimitri Payet va lui aussi marquer un but magnifique sur coup franc et égaliser juste avant la mi-temps sur penalty. En seconde mi-temps, c'est Wesley Saïd qui va donner la victoire au Racing Club de Lens à la suite d'une action très très bien menée par les Lensois en contre-attaque. Une tête décroisée de Wesley Saïd qui vient tromper Pao Lopez. Regardez les statistiques de cette rencontre, c'est très équilibré, 13 tirs pour les deux équipes, et puis 4 tirs cadrés pour l'OM, 5 pour le Racing Club de Lens. Donc on a vu un match assez équilibré. Malheureusement du côté de l'Olympique de Marseille, on a eu énormément, mais vraiment énormément de difficultés à contrecarrer le bloc lensois, notamment sur les 25-30 premières minutes de la première période. Aucune occasion pour l'OM, ne serait-ce qu'un tir de loin, ça n'est même pas arrivé sur les 30 premières minutes. L'OM n'avait toutes les pires difficultés du monde à s'approcher du but de Jean-Louis Leca, avec un bloc lensois vraiment très très bien regroupé, des lignes très serrées. Les Olympiens étaient en grande difficulté en première période avant que Dimitri Payet ne change la donne juste avant la mi-temps. Vous avez d'ailleurs cette petite image de Dimitri Payet après avoir inscrit son coup franc. La rage de Dimitri Payet qui a relancé un petit peu l'Olympique de Marseille. C'était d'ailleurs hier le 600e match en carrière, toute compétition confondue pour Dimitri Payet, avec notamment le FC Nantes, Saint-Etienne, Lille, West Ham et évidemment l'Olympique de Marseille. Une petite information aussi sur cette défaite de l'OM, c'est la première de l'année. C'est aussi la première défaite de l'Olympique de Marseille sous l'ère Jorge Sampaoli
au stade Vélodrome. On continue avec deux petites infos. Hier, du côté de Marseille, c'était aussi l'opportunité et l'occasion de rendre un vibrant hommage aux supporters phocéens, au jeune supporter phocéen qui est décédé en milieu de semaine alors qu'il avait fait le déplacement du côté d'Angers. Malheureusement, sur le chemin du retour, un accident de la route a coûté la vie à un jeune supporter phocéen. On avait pas mal de banderoles hier dans les virages du Vélodrome. On a eu aussi les joueurs de l'Olympique de Marseille qui portaient un maillot dédicacé envers le jeune supporter qui nous a quittés donc en milieu de semaine. En tout cas, ça a été quand même une très très belle affiche. Ce Marseille-Lens, et comme d'habitude, le Racing Club de Lens nous a proposé encore une fois un très très beau spectacle. Bravo aux hommes de Francaise, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe et hier, tactiquement, Francaise a remporté son duel face à Jorge Sampaoli. Direction le Paris Saint-Germain maintenant, on est à 24 heures maintenant du choc de cette deuxième journée de Champions League. Le Paris Saint-Germain recevra demain au Parc des Princes Manchester City. Deux petites infos très positives du côté de Paris. Hier, lors de l'entraînement, Marco Verratti et Lionel Messi ont participé à l'entraînement du côté du quotidien L'Équipe. On annonce que les deux joueurs devraient bel et bien être dans le groupe parisien. Alors il se pourrait que Marco Verratti ne débute pas cette rencontre face à Manchester City. Peut-être un petit peu trop court pour débuter la rencontre, mais normalement ça devrait être officialisé dans les toutes prochaines heures ou alors demain matin. Les deux joueurs devraient bel et bien être présents dans le groupe parisien. Petite déclaration de Mauricio Pochettino qui se veut optimiste sur la présence de Léo Messi dans le groupe. Il nous dit il y a une chance, j'espère qu'il pourra être là. Les informations sont plutôt positives depuis hier. Après, on n'est pas non plus à l'abri d'une mauvaise nouvelle dans le courant de la journée. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne maintenant. Une victoire importante pour le Barça qui relève un petit peu la tête. Les Catalans se sont imposés 3-0 hier face à Levante avec un but pour Memphis, un but pour Luc de Jong et puis un but pour son retour. Ansu Fati de retour avec le Barça près d'un an après sa terrible blessure. Une victoire complètement logique et maîtrisée pour les Catalans qui se sont créés moultes occasions hier face à Levante. Ça fait du bien évidemment au Barça d'être complètement dominateur et surtout de pouvoir finir ces situations offensive. L'enfant prodige Ansu Fati était de retour, et quel retour, donc près d'un an après sa terrible blessure. Le petit but évidemment pour Ansu Fati qui a été félicité par tous ses coéquipiers. Il était ému aux larmes sur le terrain, le jeune Ansu Fati qui, on le rappelle, porte maintenant le numéro 10 de Lionel Messi. On continue avec une déclaration d'Alfred Schreuder qui officiait hier sur le banc de touche catalan, puisqu'on le rappelle, Ronald Koeman était suspendu et était donc dans les tribunes. Et Alfred Schreuder qui nous dit le retour d'Ansu Fati est une excellente nouvelle, mais aujourd'hui il ne faut pas oublier le match auquel tous les joueurs ont joué. Ce fut un match très bien orchestré. C'est vrai, ce Barça hier nous a fait plaisir. Les dernières semaines ont été difficiles. Espérons pour le Barça que ce match soit synonyme de déclic. Petite information aussi du côté du Barça, ça c'est un petit peu plus compliqué. Il y a toujours une grosse incertitude sur la prolongation de contrat de Ousmane Dembélé. On rappelle que l'année prochaine, Ousmane Dembélé sera libre de s'engager où bon lui semble, et les négociations entre le joueur, ses représentants et les dirigeants catalans n'avancent pas rapidement. Ça commence sérieusement à irriter les dirigeants catalans. On continue avec les statistiques d'El Tigre. Radamel Falcao, l'attaquant du Rayo Vallecano, 3 matchs cette année avec le Rayo, 3 buts inscrits. Hier, une victoire pour les joueurs de Madrid. 3-1 face à Cadix. C'est un excellent début de saison pour le promu. Déjà 13 points pour le Rayo Vallecano. Ensuite, on a 2 déclats d'Eduardo Camavinga. Premièrement, il nous dit Benzema, c'est le leader. On parle beaucoup et je ne le savais pas, mais c'est quelqu'un de très marrant. Il porte tout le groupe. Benzema a un rôle sur le terrain. Benzema a aussi un rôle dans le vestiaire des merengues. Autre déclat de Camavinga qui nous dit ce qui m'a le plus impressionné à mon arrivée ici à Madrid, c'est l'énorme qualité technique et l'intensité des entraînements. Quand je suis arrivé, j'étais très fatigué après la séance, mais là, je commence à m'y faire. Direction l'Angleterre maintenant, là aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain de Wolverhampton, a retrouvé le chemin des filets hier pour la victoire des Wolves du côté de Southampton, 1-0. On rappelle, Raúl Jiménez avait été victime lui aussi d'une terrible blessure il y a un petit peu moins d'un an, c'était face à Arsenal. Il avait subi une fracture du crâne, donc c'est pour ça que notamment maintenant il joue avec un bandeau autour de la tête. Buteur
buteur hier, Raúl Jiménez. Petite information aussi du côté d'Arsenal, c'était le derby nord-londonien hier entre Arsenal et Tottenham, victoire pour les Gunners 3-1. Emile Smith-Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka du côté de Tottenham, c'est Heung-min Son dans un match qui a été dominé par les Gunners, qui menaient déjà à 3-0 au bout de 35 minutes de jeu. Deux déclarations de Mikel Arteta qui nous dit: ils ont été élevés, se sont développés au sein de notre système, ils sont venus ici dans un gros derby, ont travaillé pour l'équipe, ont marqué 2 buts. Il parle évidemment des 2 jeunes pépites des Gunners, Emile Smith-Rowe et Bukayo Saka, 2 purs produits de la formation des canonniers. Autre déclat de Mikel Arteta sur cette victoire, il nous dit: c'est l'une des plus belles choses que j'ai vécues dans ce stade, le gagner ce derby comme nous l'avons fait et ressentir ce lien avec l'équipe, les supporters l'ont rendu vraiment spécial. Les jours sont un petit peu meilleurs du côté d'Arsenal depuis quelques semaines, on espère aussi que la saison est vraiment lancée côté Gunners. Ensuite on a une statistique du côté de Tottenham en ce qui concerne les Spurs. Le début de saison avait été très intéressant sur les 3 premières journées, ça se complique depuis pour Tottenham qui vient d'encaisser 3 buts ou plus sur 3 matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis septembre 2003. Nuno Espirito Santo va avoir des maux de tête par rapport aux gros problèmes défensifs de son équipe. Hier, lors de ce match entre Arsenal et Tottenham, nous avions la présence en tribune de l'Emirates Stadium de Thierry Henry, qui était donc là pour assister donc à cette victoire dans le derby nord-londonien. Thierry Henry qui portait d'ailleurs un très joli maillot vintage des Gunners. Sélection Manchester United, maintenant les Red Devils ont été battus samedi par Aston Villa sur le score de 1-0. Cristiano Ronaldo demande beaucoup plus à ses coéquipiers. Il nous dit: nous devons réagir rapidement et montrer notre puissance. Ensuite, on a une petite information qui concerne Bruno Fernandes qui a raté un penalty en toute fin de rencontre face à Aston Villa, complètement raté d'ailleurs ce penalty de Bruno Fernandes, il est parti dans les tribunes et voilà, génération réseaux sociaux, Bruno Fernandes a dû publier des excuses hier sur les réseaux sociaux, c'est quand même assez hallucinant, ça arrive de rater un penalty, ça peut arriver à tout le monde, mais de là à s'excuser d'avoir raté quelque chose sur un terrain, ça pour moi c'est quand même assez particulier. Direction l'Italie maintenant, la victoire de la Juventus qui s'impose 3-2 face à la Sampdoria, deuxième victoire sur le score de 3-2 pour les Turinois en l'espace de 3 jours. Il s'était imposé il y a 3 jours justement du côté de la Spezia. Hier c'est la Sampdoria qui a été battue 3-2. Paulo Dybala, Bonucci, Emmanuel Locatelli ont marqué côté turinois. Malheureusement pour Paulo Dybala qui avait d'ailleurs marqué un très joli but, une reprise de volée à l'entrée de la surface hier, reprise de volée tendue qui va terminer dans le fond des filets. Paulo Dybala est très rapidement sorti, remplacé dans cette rencontre. Il était en larmes quand il a quitté le terrain. Il semblerait, on n'a pas encore les examens complets, mais il semblerait que ça soit une blessure assez sérieuse pour Paulo Dybala. On attendra évidemment des nouvelles dans le courant de la journée. Ensuite, le derby romain, il est pour la Lazio. Les Laziales s'imposent 3-2 face à la Roma avec Milinkovic, Savic, Pedro, Felipe Anderson du côté de la Roma. À noter un but pour le milieu de terrain français, Jordan Verretou. Pedro a marqué donc face à son ancienne équipe. On rappelle quand même que Pedro, l'ex-attaquant notamment du FC Barcelone, l'année dernière il jouait du côté de la Roma, cette année il est du côté de la Lazio. Petite image aussi assez sympa de Maurizio Sarri, l'entraîneur des Laziales, qui a célébré cette première victoire dans le derby avec l'aigle, le fameux aigle qui est le symbole de la Lazio de Rome. Autre résultat en Italie hier, la victoire du leader incontesté de la Serie A, le Napoli, pour le moment fait un carton plein en Serie A. Naples s'impose 2-0 face à Cagliari, Victor Osimhen, Lorenzo Insigne. Ça fait tout simplement 6 matchs, 6 victoires pour les Napolitains de Luciano Spalletti. Lors de ce match, c'était aussi l'opportunité de voir le 400e match de Lorenzo Insigne sous les couleurs napolitaines. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une petite déclat déjà d'Olivier Giroud sur son absence au dernier rassemblement des Bleus. Il nous dit: ça m'a surpris, surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. Mais c'est comme ça, il faut avancer. On verra ce que l'avenir nous réserve. Très prochainement, nous aurons la prochaine liste de Didier Deschamps. On termine cet épisode avec une petite statistique du côté de l'Allemagne. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, a vu son équipe marquer 23 buts lors des 6 premiers matchs de Bundesliga. C'est un record pour un nouvel entraîneur dans un club après seulement 6 matchs de Bundesliga. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.